Bonjour, je suis Véronique Morel, j'ai 54 ans, je suis ingénieure de formation et je vais vous expliquer aujourd'hui quel fut mon chemin pour arriver à l'économie circulaire. Alors, depuis l'âge de 14 ans, je rêvais de devenir ingénieure. Alors je me suis accrochée pour faire des études. J'ai décroché Polytechnique et puis ensuite, j'ai choisi délibérément l'industrie pour relever le challenge d'une femme ingénieure dans un monde qui était à l'époque encore très masculin. J'entre en tant qu'ingénieur calcul dans le monde automobile chez PSA en 1990. Je fais un parcours varié. Je vais citer les projets, expérience très structurante pour moi parce que ça vous fait vivre dans un total esprit d'équipe. Et puis à la fin, la voiture, à la fin, votre projet, vous pouvez dire c'est ma voiture. J'ai aussi un parcours dans le domaine des achats, dans la supply chain des véhicules, c'est-à-dire la partie qui livre toutes les voitures Peugeot, par exemple, jusqu'aux concessionnaires partout dans le monde. Et puis en 2014, j'arrive à la stratégie des véhicules utilitaires et des véhicules électriques. Alors au fond, depuis ce temps-là, je me tourne vers des objets plus écologiquement responsables. À l'époque, tout le monde dans l'entreprise pense puissance et diesel. Moi, je pense plutôt confort du client. Et puis je me questionne quand même sur ces fameux véhicules électriques. Mais finalement, je me rassure puisque les études montrent que du puits à la roue, eh bien, le bilan carbone est plus intéressant que les véhicules classiques. Et puis parce que, au fond de moi, je me dis qu'il faut non seulement proposer des voitures, mais aussi transformer toute la chaîne. À l'époque, à vrai dire, on ne sait pas concevoir des voitures électriques, en tout cas chez PSA. C'est beaucoup plus cher, ça va forcément impacter le client, et il va falloir trouver des solutions. Challenge. Après 4 ans, on me dit d'aller faire un tour dans les pièces de rechange en économie circulaire. Voilà. Ma conscience me dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais alors, comment vais-je m'y prendre? Alors, je m'intéresse, évidemment. Et puis, oui, je constate que même dans les études automobiles, les tendances sociétales sont là. Alors, à partir de là, 2 éléments m'animent. On est tous concernés. Et personnellement, j'en ai marre du car bashing ambiant. Alors au fond, je vais dérouler ma méthode traditionnelle. Y a-t-il un marché? Eh bien oui, aux surprises. Les constructeurs n'ont pas idée du nombre d'acteurs qui travaillent déjà la rénovation des pièces sur le marché mondial. On pense qu'il y a aujourd'hui 20 milliards d'euros. Donc, c'est possible. Le deuxième point, c'est que les études montrent clairement un gain. En fabrication par rapport à une pièce neuve, on gagne 80% de matière et 50% d'énergie. Intéressant. Et puis quand je visite les garagistes, je vois tout ce qui se jette. Et je me dis aussi que les véhicules électriques arrivent sur le marché. Et là, on ne va pas jeter des batteries à la fois onéreuses et aussi polluantes. Deuxième motivation. Par contre, la qualité que je trouve lorsque je visite des rénovateurs de pièces n'est pas tout à fait au rendez-vous d'un constructeur. Alors là, je me dis, j'ai quelque chose à faire, à montrer. Je vais pouvoir certifier la qualité de mes pièces. Et puis enfin, 4e élément de ma méthode traditionnelle, il faut de la rentabilité pour que l'entreprise vive, et vous le comprendrez. Alors finalement, c'est bien. Me voilà avec quelque chose qui tient la route. C'est un vrai business. Il faut tout faire, de la conception, achat, industriel et surtout vente. Ça fait du bien à la planète. C'est très concret et c'est un vrai challenge. Alors aujourd'hui, où j'en suis? Eh bien, je suis une adepte de l'écolonomie. Dans mon domaine, j'ai construit 4 R. Avant de recycler, eh bien, je donne une deuxième vie
aux pièces automobiles par le remanufacturing, la réparation, repair, ou le reuse. Ça veut dire quoi concrètement? Le remanufacturing, c'est prendre une pièce usagée chez les garagistes, au lieu de l'acheter, de la reprendre, de la repasser dans un process industriel total. Alors là, on démonte tout, on lave tout, on vérifie tout, je recycle les composants qui sont évidemment défectueux, je remplace par des composants neufs, je réassemble le tout et je teste. Exemple d'un moteur. L'autre catégorie, c'est le repair. Repair and return, c'est similaire, ça repasse également dans des ateliers spécialisés. C'est plus adapté aux pièces électroniques, par exemple une radio. On vous prélève la radio qui est défectueuse sur votre voiture, on va la réparer et puis quelques jours plus tard, vous récupérez votre radio avec vos configurations personnelles. Et puis enfin, le reuse, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'occasion. Au lieu de broyer, vous vous rappelez, recycler, une voiture qui est totalement irréparable, qui par exemple a subi un choc avant, eh bien en fait on peut démonter quelques pièces, des feux arrière, un pare-choc, pour que ce soit des pièces qui soient réutilisables pour la réparation d'une autre voiture. C'est maintenant plus de 200 personnes au total qui travaillent avec moi dans l'économie circulaire, dont 25 qui sont dans mon équipe directe et qui ont la même motivation que moi, de tous âges. On a fait auditer les gains matière sur les pièces qu'on propose et les gains énergie. On y est. On est capable de vérifier la qualité de nos pièces. On y est. Vous voyez ces pièces-là sur les photos, elles ont tout à fait l'air neuves. Eh bien oui, c'est ça, les pièces remanufacturées. Pas beaucoup de différence avec une pièce neuve. Mais il y a encore du monde à convaincre. 3 types de personnes à convaincre. Les ingénieurs. Parce que les ingénieurs conçoivent, mais ne conçoivent pas pour une deuxième vie, pour reconcevoir derrière. En tout cas, pas totalement encore à mon goût. La deuxième catégorie, c'est les garagistes. Écoutez, quoi qu'on en dise, les garagistes changent assez lentement leurs habitudes. Et puis enfin, le client final préfère, au fond, pour sa propre voiture, encore une pièce neuve. Alors, pour conclure, je voudrais vous proposer un questionnement, vous qui allez être des futurs ingénieurs, sous la forme de 4 questions. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour préserver mon futur et celui des générations suivantes? Qu'est-ce que je peux faire, moi, qui vais rentrer en conception quelque part ou en production? Qu'est-ce que je vais faire pour penser à concevoir, à fabriquer, mais aussi dans l'esprit de refabriquer derrière, pour donner un deuxième cycle de vie à la matière avant qu'elle ne soit, vous vous rappelez, rebroyée et repassée dans des process de fabrication de pièces neuves. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Tout ce que je fais là, ça sert à quelqu'un? Ça sert à mon client? Je vais produire ci ou ça. Est-ce que ma clientèle est intéressée? Et enfin, si ma clientèle est intéressée, est-ce que ça fait de la rentabilité pour mon entreprise? Est-ce que mon entreprise va vivre avec ça? Alors, pour terminer, je voudrais vous partager une petite touche personnelle. Premièrement, quand j'ai pris cette fameuse mission d'économie circulaire un peu détonnante par rapport à mon parcours précédent assez classique automobile, mes filles qui ont à peu près votre âge m'ont dit « Waouh, super !» Mais alors, ça va être quoi exactement? Et puis régulièrement, questionnement, est-ce que ça fait vraiment du bien à la planète? Encore maintenant, 2 ans et demi plus tard, j'ai encore régulièrement des questions qui me challengent, non seulement les clients, mais à la maison. Et puis le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est que j'espère vous avoir transmis mon enthousiasme dans le domaine, même si ce n'est pas tous les jours très drôle pour moi, parce que convaincre, réussir les cahiers des charges, tout ça, ce n'est pas simple tous les jours. Aujourd'hui, vous et moi, nous vivons une période particulièrement complexe avec cette fameuse crise
pandémique et sanitaire et économique. Donc ce n'est pas drôle tous les jours. Mais moi, je voudrais partager, encore une fois, mon optimisme. Je suis sûre qu'avec un peu d'optimisme, un peu d'espoir, un peu de travail, et chacun une pierre à l'édifice, nous allons tous réussir. Je vous remercie beaucoup.